J'arrive dans la camping de la voisine, ne vois pas quoi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais ça, l'intro assez rapidement parce qu'en fait il pleut, c'est le déluge dehors. Je sais pas si on voit, mais c'est un petit peu le déluge. Ça flotte. Et ça revient. Je sais pas si ça va s'entendre. Voilà, aujourd'hui petite vidéo sympathique. Je me suis dit tiens, ça peut rendre service à certaines personnes. Quels sont les points de vérification à faire sur une motocross? Et puis l'entretien courant. Donc voilà, je vais mettre déjà la moto sur l'établi et puis je vous revois juste après pour plus de précision. Oh maman, pourquoi j'ai écouté ma mère? Moi j'ai écouté ma mère. Moi j'ai toujours écouté ma mère. Alors les amis, maintenant que j'ai posé ma petite moto sur l'établi, on va faire plusieurs choses. Déjà on va faire les points de contrôle sur une bécane de cross, on va dire de manière régulière. Là on va faire des choses qui ne sont pas forcément régulières, mais je vais aussi vous montrer tout ce qu'il faut regarder très régulièrement et voir à chaque sortie quoi. Donc déjà pour commencer je vais vous montrer déjà ce qu'elle a ma moto de plus important qu'une révision basique. Alors on peut le voir ici, donc c'est une CRF 2018, hein, elle a 33. Il dit 33, elle en a 10 de plus, donc elle a 43. Alors elle a 43 heures, mais elle a pas 43 heures sur du terrain avec un petit... papy qui fait juste de la balade, tu vois. Elle a vraiment 43 heures. En avoir pris plein sa gueule. Et c'est pour ça qu'elle a déjà fait un piston et que je vais en refaire un deuxième il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai pas l'utilisation d'un crosseux. Voilà, je suis vraiment plus sur la route à prendre des tours, à la faire chauffer. Donc c'est pour ça que je préfère le faire plus souvent pour vraiment bien entretenir mon moteur. Donc je reviens tout de suite sur ce que je disais, autant pour moi. Voilà, on peut voir du gras qui fuit du cache-culbuteur. Donc en fait, là on a le moteur normal. Pour vous donner un ordre d'idée, ici on a tout le bas moteur avec d'un côté la boîte de vitesse avec l'allumage, voilà tout le système du bas moteur avec le vilebrequin. Cette partie qui est juste là, c'est le cylindre et c'est ici que va translacer le piston qui est relié par la bielle au vilebrequin. Et ici on a la culasse avec tout le dispositif de soupape, toute la distribution qui fait que ça va amener le mélange air-essence pour que le moteur fonctionne bien. Et tout ce système là, au-dessus on a besoin d'avoir un accès par le dessus pour faire par exemple le réglage des soupapes. On a donc vous voyez un joint entre le haut de la culasse et le cache-culbuteur qui n'est pas le joint de culasse. Le joint de culasse c'est celui qui est en dessous, le tout petit qu'on voit en dessous, le tout petit trait là. Ça c'est le joint de culasse entre le cylindre et la culasse. Mais entre la culasse et le joint de cache-culbuteur c'est le joint de cache-culbuteur. Donc c'est pas très dur. Donc là on peut voir qu'il est tout gras, que ça dégueule un peu partout sur tout le tour. Voilà, donc c'est ce joint qui est mort. Alors je pourrais me le faire à l'arrache et le démonter et le bourrer de pâte à joint et le remettre dessus. De la pâte à joint c'est comme du silicone mais qui résiste à la température, qui est fait pour les montages des moteurs voitures, moto, tout ce qu'on veut. Mais du coup je préfère mettre un neuf, sans pâte. Comme ça au moins je repars sur de l'origine, vraiment gros bon entretien. Autre problème qu'a ma moto les amis, vous pouvez voir ici du très gras, regardez. Regardez ça, tout ça là. Et ici aussi. Donc ça ce sont les joints speed fourche qui sont HS. Et en fait si tu veux c'est simplement quand la fourche est toute grasse comme ça là, que l'huile sort du coup, c'est qu'en fait le joint spi, donc en fait le joint spi c'est ce petit joint qu'il y a juste là, et vous voyez il y a un ressort là, tout ça, c'est un petit ressort qu'il y a dessus là. Et en fait on a un espèce de petit joint à lèvres qui vient lécher le tube de fourche, et avec un petit ressort sur ce joint à lèvres qui vient faire une pression sur la fourche. Et quand le ressort il a pris un petit peu de jeu, ou que les qualités du caoutchouc du joint spi sont un petit peu détériorées avec le temps, avec l'usure, etc. Et ça laisse passer un petit peu d'huile. Encore une fois, c'est pas comme si ça dégueulait d'un litre, hein. Mais ça laisse passer un petit peu d'huile, et du coup il faut les changer pour que ce soit vraiment qu'il n'y ait pas de gras quoi. On va changer le pneu arrière.
comment dirais-je, c'est vraiment les choses principales que je vais faire sur la bécane qui sont pas à faire dans une révision courante. Pour la révision courante, il y a plusieurs choses à faire, tout simplement. Déjà, changer le filtre à huile et l'huile. Il faut démonter le filtre à air, le nettoyer et le graisser avec une graisse spécifique pour les filtres à air. Il faut vérifier l'état de ses freins, faire les niveaux de liquide de frein, pas forcément, ça se fait pas tout le temps, mais on peut vérifier souvent l'état des plaquettes parce que des fois on peut rouler dans de la boue ou dans du sable un petit peu humide, des choses comme ça, et qui vont vraiment user beaucoup plus prématurément les garnitures de plaquettes de frein. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Le niveau d'eau, le niveau de liquide de refroidissement plutôt. Faire les graissages des différentes articulations, la tension de la chaîne, vérifier la tension de ces rayons de jantes, voir s'il n'y a pas un axe moteur qui est desserré aussi, c'est très important, par exemple l'axe qui tient le moteur ainsi que le bras oscillant, les axes supérieurs, les intermédiaires, les inférieurs. Vérifier un petit peu tous les serrages régulièrement, c'est pareil, tu n'es pas obligé de le faire ça à chaque fois, parce que le jour où tu vas être à 160 comme ça en train de doubler une brigade, et puis que d'un seul coup ta roue arrière elle va commencer à faire ça, ta roue arrière elle va commencer à te faire twerker sans que tu en aies envie. Là tu vas te dire putain, si j'avais resserré ma putain de roue, si mon écrou s'était pas barré alors que j'avais 2 motards de la gendarmerie aux fesses, je vous déconseille vraiment de faire ça. Et après il y a des choses que tu fais moins souvent, par exemple le changement du piston ou le changement d'une segmentation, tout dépend si c'est un 2 temps, un 4 temps. Après, encore plus longtemps après, enfin des plus grandes échéances, je veux dire, tu as le changement des bielles ou du vilebrequin, mais ça va aussi avec les roulements de ville, etc. En tout cas, nous on va parler d'une révision courante et les points de vérification à faire. On va démonter la roue avant ainsi que les 2 tubes de fourche. Bon, par exemple, là ici on a les 2 vis qui enlèvent le cache en plastique là. Là on a 3 vis, une là, une derrière qui enlève ce cache là de fourche. On a les 2 vis d'étrier ici, tac et tac, on peut retirer l'étrier. On a une vis là qu'on retire, enfin un écrou pardon. Et en dessous on a 2 boulons qu'il faut défaire. De l'autre côté 2 boulons et on peut retirer l'axe. Et la roue elle vient toute seule. Et ensuite pour la fourche c'est pas compliqué, il y a 4 vis. On en a une là, une là. En fait, c'est simplement un anneau qui est fissuré, enfin qui est fendu, pardon. Et les vis serrent, et c'est ça qui vient serrer le tube de la fourche dans le T. Et pareil, on dévisse simplement ces 2 vis là et ces 2 vis là, et le tube il va descendre tout seul. Je vais également démonter la roue arrière. Donc la roue arrière, quand on la démonte, il n'y a pas trop de problème. C'est plutôt quand on la remonte qu'on va faire attention au niveau des tensions de chaîne. Donc voilà les petits tendeurs de chaîne qui sont là. En fait, ici, c'est les petites vis qu'on va desserrer pour tendre la chaîne. Si elle est trop détendue, tac, tu desserres ça et c'est comme ça que tu vas la retendre. Pareil, bien caler son frein arrière. Donc moi, je vais simplement démonter l'écrou qu'il y a ici, tac, l'enlever, taper avec un maillet et pas un marteau, surtout pas un marteau parce que ça va marquer le filet de votre axe de roue. Donc, il faut démonter ici avec un maillet, donc un marteau en bois ou en caoutchouc. Vous tapez dessus, tac, 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 et vous allez récupérer l'axe ici. La chaîne, une fois que vous avez enlevé l'axe, vous pouvez avancer un petit peu la roue dans le bras oscillant, faire dérailler la chaîne sur le côté et retirer la roue juste après. Les amis, j'ai enlevé l'axe de roue qui est juste ici avec un maillet en bois très important pour pas abîmer, comme je disais tout à l'heure, le filet. Maintenant, donc j'ai enlevé l'axe de roue. On n'a plus qu'à ravancer un peu la roue dans le bras oscillant comme ça, voilà. Faire dérailler la chaîne toute seule, parce que voilà, elle a vraiment beaucoup de jeu. La chaîne on a fait bien dérailler, on n'hésite pas même à la virer comme ça. Et là on n'a plus qu'à reculer tout simplement la roue dans son support. Hop, voilà. Et voilà, la roue vient toute seule. Donc ça les amis, je monte comme un monture. Donc, maintenant qu'on a démonté la fourche, on va démonter la selle. Alors pourquoi la selle? Pour 2 raisons par rapport à moi aujourd'hui. Donc première raison, pour nettoyer le filtre à air qui est sous la selle. Deuxième raison, c'est qu'on va lever un peu le réservoir avec les carénages latéraux pour pouvoir défaire par le dessus le cache-culbuteur. Donc pour défaire la selle et faire simplement l'entretien de son filtre, c'est la même opération. Il y a une petite vis de chaque côté juste ici. Voilà, tac, on n'a plus qu'à défaire les petites vis du seigneur. Donc ensuite, tu as simplement à tirer ta petite selle, voilà, tac. Et là, on voit que le filtre à air, il est un peu dégueu. Le filtre à air, bah, c'est pas compliqué. Il y a juste à dévisser la petite vis papillon qu'il y a dessus, bordel. Donc là, on a une petite vis avec un papillon. On le défait, tout simplement. Pendant que la poule est en train de faire je sais pas quoi au cul de la Z4. On retire la petite vis et on peut enlever le filtre. Donc là, le filtre, il frotte sur les côtés. Donc tu fais simplement un petit quart de tour comme ça.
et hop, tu peux l'avoir. Donc voilà, moi je les monte toujours avec de la graisse traditionnelle, là. Un gros tas de graisse traditionnelle sur le tour pour pas qu'il y ait des petites aspirations latérales. Et là on peut voir que ça fait quand même un petit moment que je l'avais fait, mon petit filtre, il est quand même bien crado. Donc voilà, là il méritait vraiment d'être fait. Alors l'importance de faire un filtre à air et de le graisser parce que ça se graisse. Donc comme je vous ai montré sur le tour pour qu'il colle à la boîte à air, mais c'est hyper important aussi de le graisser entièrement avec une bombe de spray voilà, pour filtrer air. Parce que du coup, toutes les petites aspérités, les micro grains de sable qui vont réussir à passer à travers, bah, la graisse va venir les coller et ça évitera que ça passe dans votre moteur parce que là, ça passe directement par les soupapes et une fois que ça passe par les soupapes, ça va dans le moteur et ça peut vous rayer votre cylindre piston ou les sièges de soupape. Enfin voilà, ça peut vraiment vous abîmer l'interne de votre moteur pour un simple problème de filtre à air mal entretenu, quoi. Donc il faut vraiment y faire très attention, surtout quand vous faites une sortie qui a du sable ou des choses comme ça, il faut vraiment penser à le faire régulièrement, c'est hyper important sur un moteur de temps comme un 4 temps. Donc là je procède avec la fontaine. Donc la fontaine c'est ce que j'utilise là où on voit l'espèce de gros pinceau où sort un gros produit en fait qui vient en fait dégraisser tout ce qu'on veut, hein. C'est pour, tu peux nettoyer des carters qui sont pleins de graisse. Comme ça tu vois là déjà le filtre à air qu'on vient graisser avec un produit pour éviter que les particules traversent le filtre et qu'elles puissent rentrer dans le moteur. Et là tu peux voir que simplement en passant le pinceau avec le produit qui en sort, le filtre à air il devient tout blanc, il redevient tout propre. Donc ça c'est important pour bien nettoyer le filtre. Ensuite bah, tu le laisses sécher et puis tu viens revaporiser dessus de la graisse pour filtre pour qu'il soit bah, voilà, à nouveau opérationnel et qui protège bien ton moteur. Donc là, comme tu peux voir, je dévisse avec un démon obus, on appelle ça, le petit obus, voilà, cette petite pièce-là, qui est dans la valve de la chambre à air. Cette valve qui est retenue et fixée sur la jante avec un écrou, pour vraiment qu'elle soit pas tordue ou penchée, et surtout pendant les accélérations, que tu puisses pas faire frotter la jante, si tu veux, sur le pneu, et que ça vienne arracher la valve et que tu crèves. La chambre à air, c'est pour ça qu'elle est maintenue par un boulon, et il y a aussi le gripster. Donc ça, c'est une petite pièce, en fait, si tu veux, qui est dans le fond du pneu. Tu viens mettre ta chambre à air par-dessus. Ce gripster, c'est une petite pièce, on va dire, un petit peu conique, un petit peu arrondie à la forme de la jante, et cet écrou que je suis en train de desserrer, bah, quand tu viens le serrer, justement, ça vient plaquer vraiment très fort le pneu contre la jante. C'est pour ça que si tu fais des grosses accels avec une 450 ou une cross, n'importe laquelle, que ta jante se déroule dans le pneu, quoi, qu'elle glisse dans le pneu. Petit coup de démon de pneu à droite et à gauche, on décolle bien le pneu, tac, on passe par-dessus le mort, ça s'appelle un mort. En fait, la machine après, elle fait tourner la jante. Et puis bah, tout simplement tu démontes ton pneu que tu vas changer. Ensuite tu retires la chambre à air. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu répètes la chose dans le sens inverse. Avec le pneu neuf que tu viens réinstaller sur ta jante. Après tu remets ta chambre à air et tu viens recoller ce pneu dans la jante. Donc c'est vrai qu'un pneu mort, surtout les miens, vu qu'ils sont bien défoncés au milieu, le milieu du pneu est très fin. Et les nouveaux ils sont vraiment assez raides en général, c'est pour ça que c'est un petit peu galère à mettre. C'est un petit coup de main à prendre, mais voilà. C'est comme ça qu'on change un pneu de bécane. Alors c'est la même chose, hein, c'est le même principe que ce soit un pneu de cross ou une moto de route. Hein. C'est seulement le diamètre qui change de la jante. Et puis bah t'as un pneu lisse et t'en as un avec des crampons tout simplement. Donc voilà les amis, j'ai démonté donc le petit cache de culbuteur qui est là. Donc là c'est là où on voit la distribution, tac, avec le dessus des soupapes et les culbuteurs de soupapes. Et là on voit encore les petites traces de gras, donc en fait c'est ce joint là qui fait plus la bonne étanchéité. Donc en fait j'ai eu un petit souci parce que ce que je devais faire c'était le changer à la base et mettre un joint tout neuf. Et j'ai eu un petit problème parce que les délais de commande étaient bien ouf et il fallait le commander chez le fabricant. J'ai pas réussi à l'avoir en accessoire rapidement, donc là pour remonter la moto je vais pas pour l'instant le mettre. Donc je vais vous montrer une petite solution, un petit plan B pour pouvoir le monter quand même. Donc en fait je vais simplement bien le nettoyer, bien le dégraisser de ouf, l'enduire un peu de pâte à joint et le reposer comme ça. Et ça fera l'affaire en attendant d'avoir le nouveau. Ça fera peut-être très bien l'affaire même.
Bon les amis, ça y est, la 450 elle est remontée comme jamais, elle est prête à faire des kilomètres sur la route, bien évidemment, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans son terrain normal aujourd'hui. Mais le but c'était de finaliser cette petite vidéo pour faire des belles images. Vous pouvez voir que tous les éléments ont été remontés. Donc petit pneu arrière tout neuf. Et franchement, vous pouvez demander à ma maman qui est derrière la caméra. D'ailleurs, très joli setup, on a mis de la petite GoPro pour faire du ralenti, le bordel et tout. Maman, est-ce que j'ai eu une fois dans ma vie un pneu neuf? Non, jamais. Voilà, c'était toujours de la bonne vieille récup comme on dit. C'est ça. Donc voilà, petit pneu. Qu'est-ce que je vous ai montré aussi dans la petite vidéo? La vidange, le filtre. Bon ça c'est basique, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Le graissage du filtre, le serrage de certains éléments qui peuvent se desserrer avec les vibrations, etc. Les axes de roue, les supports de moteur, etc. La fourche du Seigneur. Bon le pneu avant je l'ai pas changé pour la simple et bonne raison que un pneu avant, parce que moi je fais 98% de cross bitume. Comme vous savez, je suis un vilain délinquant aux yeux de tout le monde, sauf que non, elle est assurée, elle est homologuée, elle a sa carte grise et j'ai le permis gros cube. Parce que oui, il faut un permis gros cube pour les X7, tu peux pas rouler en A2, c'est pas bridé. Et bon oui, j'ai pas les phares, j'ai pas les trucs, mais je préfère prendre 3 fois 90 € d'amende pour plaques, phares et machin et gants et tout ce que tu veux. Et au moins je suis homologué, je veux dire je peux pas aller en prison et taper 24 heures de garde à vue. C'est pour ça que vaut mieux, faut essayer de se mettre à un moment donné un petit peu dans les règles, mais pas trop, parce que sinon je veux dire on n'est pas là pour sucer des tops non plus, tu vois. De toute façon moi ils savent par chez moi, hein, les forces de l'ordre sont au courant que moi je m'arrête. Je suis quelqu'un qui tape pas les délits de fuite, pas en moto, pas en moto. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais pas en moto. Donc si vous voulez, quand ils m'arrêtent, ils savent que c'est moi, ils me disent rien parce qu'ils savent que je suis assuré, que je suis homologué, etc. Donc voilà, pour revenir à mon petit pneu avant, ce que je disais c'est que j'ai pas mis un pneu avant neuf pour la simple et bonne raison que c'est long à faire devenir un pneu avant neuf, un pneu de cross bitume pour le faire devenir lisse. Parce que là comme il est comme ça, tu peux pencher, tu peux faire de la route bien. Et quand il est neuf, bah après faut rouler pour l'user, tandis qu'un pneu arrière neuf tu peux d'un seul coup t'énerver et te dire là aujourd'hui je fais du cross bitume, tu te mets en cinquième, tu te poses sur du bitume, tu burnes le bordel jusqu'à ce qu'il descende de 3-4 cm, t'as plus de crampons, ça y est t'as un pneu de route. Donc voilà, je vous ai montré aussi le petit joint de cache-culbuteur, donc ça on va dire pneu, vidange, la tension de chaîne, le contrôle des pressions, les graissages des filtres. Vaut mieux faire des vidanges assez récurrentes parce que le jour où tu ouvres ton moteur et que tes soupapes sont autant étanches que les paniers en osier, bah, ça peut poser problème. Le piston complètement éclaté, les roulements de vélo qui sifflent la Marseillaise, c'est un peu chiant tu vois. Vaut mieux le faire souvent mais t'auras moins de sous à dépenser le jour où tu ouvriras quoi. Je pense que je vais faire une belle description où dans la description vous aurez les fréquences par exemple on va dire toutes les sorties ou toutes les 5 heures ce que vous pouvez faire sur votre moto pour avoir vraiment un entretien carré, toutes les 20 heures, toutes les 50 heures et toutes les 100 heures, voilà je pense 3-4 fréquences comme ça pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, ici on est sur un petit terrain que j'ai fait faire et ça il y a beaucoup de gens qui vont ici mais ils savent pas que c'est moi qui l'ai fait faire. Parce qu'en fait quand j'étais petit j'habitais dans cette commune, on faisait du vélo devant l'église et sur les marches de l'église et tout et il y avait le gars de la commune qui pétait un plomb tu vois. Oh bande de petits cons, il y a un endroit pour faire du vélo. Et en fait il y avait un endroit ici et c'était juste un tracé au sol. Voilà. Donc en fait c'était de la merde quoi, tu faisais un vélo puis tu tournais et puis voilà. Et puis je lui ai dit bah ouais mais c'est de la merde. J'ai dit vous avez plein de tracteurs à la commune. J'avais je sais pas 12 ans. Vous avez plein de tracteurs à la commune. Viens avec un tracteur une journée, on fait un vrai truc et on viendra plus à la mairie. Mon gars ça a marché. Il est arrivé, il m'a dit ok bah ce jour là il y aura un mec avec un tractopelle. Le mec trop cool. Et j'arrive et tout, le gars il est venu me chercher chez moi dans son tractopelle, on est venu là, et c'est moi qui j'avais fait mes plans, mais j'avais 12-13 ans, tu te rappelles maman? J'avais fait mes plans sur un papier A4 avec des feutres et tout, avec des virages relevés à cet endroit là, des trucs pas du tout calculés quand à cet âge là, mais au final il est bien. Donc voilà, on s'est bien déliré à faire ce petit terrain, j'aime bien venir souvent ici. Donc voilà les amis, c'est parti pour les belles images. Ah, je suis mort. Putain, ça me tétanise mes putains de mains de carpien de ces os là. Regardez ça, petite édition limitée les amis. Et ça sert à rien d'aller sur mon site, il est plus disponible. Mais il y a bientôt une nouvelle édition limitée qui arrive. Moi je dis ça, je dis rien. Bientôt, très bientôt. Bon là les amis, le but ça va être de passer la pierre. Bon ça c'est un petit exercice de trial pour vous montrer comment je vais faire. Là je vais arriver comme ça, le but c'est de passer cette pierre là, celle-là. Bon avec une moto de trial, ici c'est un endroit de trial où j'ai été commissaire pendant des années. Et ma mère aussi d'ailleurs. Et avec une moto de trial, si tu regardes en bas là, il y a une pierre d'appel. Tu la vois la petite là dans le sol? Celle-là, en fait, tu arrives dessus et ça te donne en fait l'extension des amortisseurs, ça te projette sur celle-là, la roue arrière sur celle-là. Tu reposes la roue avant juste ici
et tu grippes dans la descente un peu de cette pierre là, et tu reprends celle-là. Mais là clairement avec une moto comme ça, moi j'ai pas le niveau. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient y arriver, mais avec une cross à mon avis c'est difficile parce que le système de fonctionnement du moteur est différent. Une enduro, elle a quand même une boîte différente, un couple différent, le moteur est pas foutu pareil. Bon là pour le niveau et puis pour tous ceux qui veulent apprendre un petit peu des choses comme ça par exemple c'est pas dur. Là le but ça va être d'arriver là, donc là c'est juste une petite pente légère et au moment où tu arrives sur la moto, petite accélération et petit écrasement d'amortisseur et comme ça la moto elle va avoir tendance à être beaucoup plus légère sur la détente des amortisseurs pour passer la pierre. Et t'arrives, tu mets un petit coup, paf, t'essayes de taper un peu la roue avant comme je montrais sur ma petite vidéo de 125, un peu là. Et voilà. Et là ça passe, donc là c'est un exercice tranquille et après je vous montrerai sur un rondin par exemple qui ressort vraiment du sol, il y en a un derrière, juste un gros rondin qui ressort, comment le passer quoi. Le rondin de Seymour là, le guetteur qu'on a là. Là même principe, le but ça va être de faire taper la roue avant aux 3/4 de la hauteur du rondin, qui va jeter la moto un peu en roue arrière et ça va faire taper la roue arrière dedans et ça va passer avec la force et la vitesse qu'on a. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller très vite, mais rien que la vitesse qu'on va aller pour ça va faire grimper la moto. La différence avec un mur qui continue, c'est qu'une fois que t'es passé dessus, bah t'es à plat. Tandis que là, si c'est trop haut, faut faire attention de pas que la roue arrière reste sur le rondin et que ta roue avant soit vraiment, que le rondin soit trop haut et que tu bascules par avant, que tu fasses un soleil. Donc là ça va, même si la roue avant tombe devant, c'est pas grave. Et quand c'est un rondin plus haut, il faut faire une impulsion encore plus forte pour rester sur la roue arrière sur le rondin et redescendre comme ça. Parce que s'il est trop grand, bah tu vas te cabader la gueule. Bon voilà les amis, la petite CRF, elle est là, elle est garave comme never de never. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de faire un petit peu de mécanique, de vous montrer 2-3 petites choses. J'espère que je m'exprime bien à chaque fois, je me demande si je me fais bien comprendre, etc. Donc voilà, ça me fait extrêmement bizarre de voir une motocross qui m'appartient avec des crampons aussi neufs. Donc voilà. En tout cas, c'était cool de faire cette petite vidéo, ça m'a permis de bricoler, en même temps de vous faire de vous montrer un petit peu. C'est vrai que les fourches, ouvrir une fourche, tout ça, on fait pas ça tout le temps. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Il y a un petit peu de bordel partout derrière moi dans le garage du Seigneur. Je continue à tourner cet après-midi. Petite vidéo. Donc voilà les amis, on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, ça fait plaisir. Ça fait que d'augmenter, c'est cool. Et puis sur cette chaîne aussi là, sur la petite vidéo, n'oublie si t'es pas abonné, que t'aimes bien le contenu, de toute façon il y a des trucs un petit peu ouf qui vont arriver après. N'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir à tout le monde. Voilà. Bon allez les amis, je vous embrasse, je vous dis topette. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de Seymour en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Belanda. Allez-y.